Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle page du premier signet. Fabriquer une page du premier signet. Donc hier, j'ai montré ceci. Donc il est en photo sur mon compte Facebook. Voilà, ça fait 4 petites pochettes secrètes et 4 tags différents. Donc on peut venir coller une photo, faire du journaling. Voilà. Donc hop là, et bien on va travailler sur cette face-là aujourd'hui. Donc j'ai fait un tamponnage avec un pochoir de la collection Alchimie de chez Stamperia. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, du coup j'ai mis ma feuille de travers et je suis, ah mince, et je suis venue tamponner avec la Dying Pad couleur Coffee de chez Stamperia. Voilà. Donc ceci, on va le mettre de côté. Donc toujours une feuille pliée en deux, teintée façon Isa. Ensuite, donc il y avait un petit décor comme ça. Je l'ai monté sur une petite cartonnette. J'ai collé du gaz derrière. Je suis venue le tamponner pour coloriser. J'ai découpé deux petites feuilles pour venir cacher donc cette partie-là et cette partie-là. Je les ai teintées, enfin j'ai fait mes bordures avec la Dying Pad Coffee. Et je suis venue mettre dans les petits coins, voilà, un tampon qui me fait ce dessin-là. Et du coup, je suis venue les mettre aux quatre coins. Et j'ai tamponné avec la Dying Pad couleur Blue Navy, toujours de chez Stamperia. Les produits, nous pouvons les trouver sur la boutique Brico et Scrap. Voilà. Donc là, pareil, j'ai fait une petite feuille, une petite étiquette. Là, j'ai détouré, j'ai mis de la gaze derrière et on viendra coller ça ici. Donc, voilà pour ça, ça. Et là, ce matin, je me suis amusée à faire un marque-page. Donc, il est encore en cours de construction. Je ne l'ai pas fini de décorer. Donc, j'ai passé avec, comment on appelle ça déjà? Je m'en souviens plus. De l'embossage. Voilà, de l'embossage. Voilà, que j'ai acheté il y a quelques temps. Ça doit être sur Temu. Donc, on retrouve ce petit dessin-là ici, comme ceci. Et je suis venue passer de la Cerantica Metallic Pink sur mes roses, sur les roses. Et la Cerantica couleur métallique bronze sur tout ce qui est écriture. Voilà, et ça donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça brille. Je suis venue faire un petit trou, j'ai mis un bout de ficelle. Et voilà. Donc les Cerantica, là, c'est toujours de chez Stamperia. Que l'on trouve aussi dans la boutique Brico et Scrap, bien sûr. Ensuite, hier, je vous avais montré, j'avais une page qui était comme ça, avec les pinceaux sur les côtés. Du coup, j'ai enlevé les pinceaux, je les mettrai ailleurs. Et je suis venue, comme elle était très grande, je suis venue faire un petit rebord comme ça. Là, ici, on pourra mettre notre marque-page. Voilà. Entre, j'ai mis des petites cartonnettes façon natte au lieu de prendre du 3D. Je trouve que l'idée est pas mal, nos petites chutes de carton comme ça. Et on les colle comme ça fait une surépaisseur. D'ailleurs, je pense que je vais en remettre une. Je suis pas sûre, je sais pas. Peut-être que oui. Ça sera peut-être plus prudent parce qu'il va être épais. Donc après, ça va pas tenir. Mon ciseau. Donc je vais essayer de faire plus vite qu'hier parce qu'hier la vidéo était trop longue. Donc c'est pour ça que j'ai tout préparé en amont. Et ça sera mieux. C'est plus rapide et ça va. Enfin moi je préfère. Voilà. On coupe. Après on coupe à la bonne dimension.
Hop. Voilà. Je pense que ça devrait le faire. Ah, alors un petit peu trop longue. Voilà. On va déjà commencer par coller ceci. Je vais la coller de ce côté-là pour pas manger le rebord comme elle est un petit peu plus large. Voilà. Et on va faire l'autre. Parce que le 3D, à chaque fois, il a tendance à s'aplatir avec le temps. Et du coup, ben voilà, comme ça, la petite pochette, elle est prête. Donc, j'ai plié ma feuille une fois comme ça. J'ai regardé la dimension. Et ensuite, je suis venue rabattre. Et on va coller que cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Ben, il me manque un petit bout. On va mettre... on fait comme ça. On prend à l'œil. Hein. Hop. Donc voici. Alors avant, on va coller ça. Voilà. Donc on colle pas le bout qui est ici. On rabat la première partie. Et voilà, le tour est joué. Bon là c'est pas grave, il y a un petit rebord qui existe, mais il va venir. Voilà. Donc là, j'ai fait pareil, mais là je vais en mettre qu'une couche, enfin qu'une épaisseur, pardon. Et du coup, on va venir coller ici. Ça fera une autre petite pochette. Art Glitter. J'utilise toujours la même colle. L'Art Glitter que l'on trouve aussi dans la boutique Brico et Scrap. Voilà. Voilà. Donc je vais passer un petit coup de... La laitière, c'est bon ça. Non, c'est pas ça, je fais des bêtises. Voilà. Du coup, ça fera une petite pochette ici. Et si tout va bien, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même pas collé... Ah non. Donc, voilà. Donc ici, nous pourrons mettre... Voilà. Le petit marque-page ici. Donc je vais finir de le décorer peut-être avec une petite fleur. Et derrière, on peut faire du journaling. Coller une photo. C'est comme on veut. Donc voilà. Ah oui, et là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait une petite cachette. Donc on peut mettre des tickets. Tickets de restaurant, tickets de cinéma, tickets de train, tickets d'avion. Donc voilà. Maintenant, donc je vais la coller un petit peu de travers. J'ai envie. Voilà. Donc avant de la coller sur la feuille, on va cacher ce petit morceau-là. J'ai envie de laisser un petit peu d'écriture. Donc on vient coller. C'est pas prudent ce que je fais ça sur mon... Je glisse un petit peu. Il faut descendre encore un peu. Ah. Non, c'est bon là. Donc c'est pas grave, il y en a une qui est cachée, mais moi je sais qu'elle est là. Hop. Le jardin italien. Ils ont des beaux jardins en Italie. Ensuite, celle-ci va glisser
Ah, il fallait que je colle ça avant. Hop, on va décoller un peu. Voilà. J'ai été trop vite. Comme d'habitude. Voilà, on laisse un petit peu d'écriture, c'est pas grave. Ça fait un style. Donc, on va retirer ça par plus de prudence. Donc voilà. Ah, j'avais préparé des petits coins. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits coins? Les voilà. Quand j'ai coupé mes tags hier, j'ai pris les petits coins. Hein, je les ai ancrés au bord. Et je suis venue tamponner toujours avec la petite fleur. Là. Voilà. Et du coup, ben, je jette pratiquement rien, souvent. Et quand je suis Isa, enfin, comme je la suis depuis très longtemps, elle dit tout le temps que tant qu'on n'a pas fini un projet, il ne faut rien jeter. Donc, mission entendue et mission faite. J'ai bien entendu. Et donc, voilà. Donc voilà, le petit coin ici. Ça, nous allons le poser là. Donc je l'ai un petit peu là pour lui donner un petit peu de vie. Hop. Je vais coller le livre. Voilà. Voilà pour un. Je vais aussi coller celui du dessus là. Autre petit coin. Voilà. On va le mettre un petit peu de travers s'il veut bien. Ouais. Donc là, bah, on peut coller une petite photo. On peut en recoller une ici. Donc pour cacher ceci, quand on découpe les pages de vieux livres, souvent j'ai des bandes comme ça. Je les mets de côté et ça me sert à faire tout ce qui est caché là. Ou alors pour écrire des citations, pour faire des petites étiquettes, excusez-moi. Donc j'ai préparé une petite étiquette, j'ai coupé dans du cardstock mes chutes là. J'en ai un paquet encore, donc du coup bah, ça va faire partir toutes ces petites chutes. J'ai mis un petit coup de crayon, des fineliers, fineliner qu'on trouve chez Action, 0,5 j'ai utilisé, et puis bah, je suis venue, hop, et après j'ai déchiré un petit bout de feuille là, de livre. Je suis venue, hop, tamponner. Je pense que voilà, j'ai fait l'entour, j'ai tamponné tout le tour avec la Dying Pad Burgundy. Si vous me connaissez, c'est celle que j'utilise très souvent avec la couleur Coffee. On va venir coller ça là. Allons-y. Ah oui, et puis tout autour, j'ai tamponné une fausse couture parce que je suis pas encore très... Ah, il commence déjà à plus y en avoir. Bah dis donc. Voilà. Donc on va la faire dépasser un petit peu sur les côtés, un petit peu dessus, un petit peu en dessous. Mince, mon chiffon. Voilà.
Donc là, c'est encore fragile. Oui, la taille, attendez que j'ai noté. Ah oui, la taille du marque-page, il fait 4,5 sur 13. Et le petit cadre qui est là, pour vous donner une idée de grandeur, hein, 5,5 sur 10. Voilà, après, nous allons poser ça comme ça. La petite étiquette, toujours esprit de travers. On va faire dépasser la petite queue plutôt que de faire dépasser. Ouais, plutôt ça. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, ça devrait le faire. Je vais poser aussi mon autre angle. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je vais venir le mettre un petit peu en retrait. Voilà. Le quatrième, il est ici. On va le mettre là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bah derrière, là, je ne mettrai rien. Ça fera de l'écriture. Puisque ce signet va être réservé sur tous mes écrits que je vais répertorier et mettre dedans. Que fut un temps, j'avais la passion de la plume, je l'ai toujours, mais parfois l'inspiration me manque. Je suis quelqu'un de littéraire, j'aime la poésie. Voilà. Donc on va la coller un petit peu de travers et j'ai dit quand on... Donc ça sera la page centrale. Voilà. Comme ça, on voit plusieurs sur épaisseur. Je trouve ça pas mal, moi. Ça va déborder un petit peu. Voilà. Donc un petit peu de travers, ça sera très bien. Ah, flûte. Eh ben, on va coller. Ah non, si je vais déjà coller ceci. Attendez, je vais retirer ça. Ah, faut faire une bêtise. Hop. Après, je risque de faire une bêtise. Allez. Voilà. On en colle. Faut laisser surtout. Voilà, là ça sera très bien. Voilà ce que ça donne. On va coller le petit oiseau pour y donner un petit peu de couleur à tout ça, tout ça. Je vais essayer de pas y aller comme un bourrin. Voilà, impeccable. Ça rentre. C'est le principal déjà. Donc le petit oiseau, j'ai dit que voilà. Un piou-piou. Un flotte. Flotte, c'est Isa. Tiens, je vais peut-être faire ce genre de choses. Comme j'ai la tremblote en ce moment, ça va très bien le faire. Voilà. Puis ben, vous venez écrire ce que vous voulez. C'est
Pour l'instant, j'ai pas sur cette page, j'ai pas d'idée ce que je vais y mettre. Comme je passe mon temps à rechercher tous mes écrits, je suis en train de faire un tri aussi, là. Il y a du boulot. Ça fait à peu près, ouais, une bonne vingtaine d'années. Oui, une bonne vingtaine d'années que j'écris. Donc, ben, à l'époque, ouais, je faisais presque de l'écriture. Enfin, j'écrivais à peu près un voire deux poèmes par jour. Ça rentrait tout, enfin ça venait tout seul. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Ah, j'ai dit que j'allais coller avant d'appuyer. On va peut-être comme ça ou comme ça. Non, comme ça. Je garde le même espace. Ah, j'aime. C'est pas tordu. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais ouais, plutôt comme ça. Alors que un petit peu. Ouais. Je suis indécise. Peut-être plutôt faire ça comme ça. Oh, j'ai Socrate avec moi. T'es là, Socrate? Je n'ai pas entendu que t'étais là. Voilà, comme il fait pas très chaud, hein, le chat, il est plus dehors, là. Il aime bien rester à l'intérieur. Bon, ben voilà. Encore une petite page de fête. On pourra tirer dessus. Donc voilà. Alors, pour répertorier en gros, dans chaque signet, parce qu'on me l'a demandé. Donc j'ai la page de garde. J'ai 8 pages, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il doit m'en manquer une quelque part. Faut que je regarde. Tiens, si, il y en a une toute seule là. Voilà. 7, 8. Voilà, en gros, ça fait 8 pages à 4 pliées en 2, ça fait 16 feuilles. Voilà, il y aura 16 feuilles par livret. À peu près 80 pages. Mon junk fera 80 pages. Donc, avant de le coudre, donc dans cette partie-là, je pense pas que je vais rajouter quelque chose. Donc là, c'était un papier que j'avais imprimé sur Etsy, il me semble que j'ai acheté. Des pochettes, il y en a pas mal. Les bandes. Maintenant, dans celui-ci, je pense qu'il y aura que de la déco. Et la déco, comme c'est propre à chacun. Donc voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.